Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste une ou deux places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc, voilà. Je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Capricorne, c'est parti pour le tirage du mois de février 2022. Le mât inversé. Alors, hop, je vais laisser ça pour la mise au point, je l'enlèverai après. Le mât inversé va vous indiquer que vous n'avez pas envie de prendre de risques, que vous voulez rester dans une situation confortable ou en tout cas conventionnelle. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans quelque chose de complètement fou, innovant, voilà. Donc le mât inversé nous dit, on reste dans une situation connue, on ne prend pas de risques. Et on reste en sécurité. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe dans ce mois de février pour vous les Capricornes. Allez, votre état d'esprit. Ok, arcane 13. Il y a quand même, alors c'est assez intéressant parce que on pourrait penser que juste avec ces deux cartes, donc bien évidemment ça suffit pas, mais c'est intéressant quand même, je vous le soumets à la réflexion. L'état d'esprit de l'arcane 13, c'est je suis déterminée, je veux changer les choses, je veux probablement rompre avec quelque chose, alors pas forcément avec quelqu'un, mais rompre alors avec un comportement qu'on n'aime pas, avec une situation, avec un travail, avec un projet, peu importe. En tout cas, on a cette détermination à changer les choses avec l'arcane 13 en état d'esprit. Alors que le mât inversé nous dit, on change rien, on reste dans la situation. Hein. C'est vraiment, on part pas, on ne se déplace pas. En plus, le mât inversé ne favorise pas les déplacements, voire les blocs. Donc, il y a vraiment ici une contradiction qui pourrait venir montrer une volonté de votre part et une incapacité peut-être de le faire sur ce mois de février. Hein, on va rester cantonné au mois de février, je généralise pas du tout. On va aller voir ce qui vous préoccupe. L'As de Pentacle, une opportunité. Ok. L'As de Pentacle, c'est un début prometteur, une opportunité, une idée, voilà, c'est quelque chose qui pourrait se développer favorablement avec des efforts, avec de l'attention. Donc on a dans vos préoccupations l'As de Pentacle. Bien. Donc effectivement, hein, pour l'instant ça reste cohérent. Vous pourriez avoir envie de changer les choses parce qu'il y a une opportunité, mais ne pas en être capable tout de suite. On va aller voir l'événement. La roue, eh oui, il y a bien quelque chose qui se présente pour vous sur ce mois de février. La roue de fortune nous dit que les choses reprennent leur cours, ou en tout cas reprennent une marche positive. Ici, la roue indique
un nouveau cycle, un nouveau départ, une opportunité. Bon, on va poursuivre hein, pour voir un petit peu si ce mât inversé, vous arrivez à la fin du mois à vous le transformer ou pas. Hein. Parce que là, tout se prépare pour un changement. Ce qui vous aide, 7 de Pentacle, c'est de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé ce changement par votre détermination, va falloir le récolter. Là, le mât inversé, il a peur. Hein. Il a peur de perdre sa sécurité, il a peur de se lancer. Alors, c'est pas qu'il n'est pas très courageux, le mât, mais c'est qu'il a l'impression, et je parle d'impression parce que c'est ce que nous dit le mât inversé. Parfois, ce n'est pas une impression, mais là, en l'occurrence, avec le mât inversé, ça l'est. L'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Mais c'est plus par manque de... Ouais, si, de courage quand même. Hein, mais après, ça peut se justifier hein, quand on a vécu des situations pas faciles et tout ça, qu'on s'est déjà lancé plusieurs fois. Enfin, je veux dire, moi, je suis tout à fait empathique et compréhensive avec ce mât inversé qui se dit oh, on va peut-être quand même pas y retourner. Hein. Voilà, là, il y a une situation confortable. Alors, même s'il y a une belle opportunité et qu'il faudrait aller la saisir, chat échaudé craint l'eau, hein, voilà. Donc voilà, c'est pas du tout un jugement de ma part quand je dis que voilà, sur ce coup-là, le mât est pas très courageux, parce que ça s'explique à bien des égards. Alors, ce qui ne vous aide pas, de rester, de vous ancrer, la persévérance. Donc effectivement, hein, ce mât ne vous aide pas, donc ça vient confirmer que le mât, hein, quand je vous ai dit, il a l'impression d'avoir plus à perdre qu'à gagner. Bah, clairement, c'est une impression. Parce qu'ici, on a vu, hein, de rester stable, d'ancrer et de ne pas bouger, c'est-à-dire de ne pas saisir cette opportunité et de ne pas prendre le train en marche, ne vous aide pas. Hein. Ce qui vous aide, c'est plutôt de récolter un peu, d'y aller, quoi. Hein. Bon, ok, on va poursuivre. C'est intéressant parce que on voit bien ici l'ambivalence qu'on peut tous ressentir à un moment donné dans notre vie entre se dire qu'il y a un super coup à faire, alors coup, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, mais qu'il y a quelque chose qui se présente, d'avoir envie de le saisir et de se dire mais non, mais je peux pas, c'est trop risqué, et de se raisonner alors que finalement il y a une super opportunité et qu'on pourrait prendre l'énergie qu'on utilise à s'empêcher d'y aller, à réfléchir à comment y aller finalement. Allez, émotionnellement, il se passe quoi? Ah là là, émotionnellement, il y a un choix à faire. Il y a un vrai choix à faire. Alors là encore, hein, on pourrait penser que vous êtes dans une situation amoureuse où il faudrait partir, peut-être on pourrait dire, hein, d'un couple pour aller vers une autre opportunité, mais vous dites oh là là, non, moi je veux pas manquer ma stabilité. Et là on voit que voilà, les sentiments sont là et que le choix doit être fait, mais et que l'amoureux vous conseille toujours de suivre votre cœur. Mais on n'est pas que dans le sentimental, hein, si on est sur un projet personnel, on voit bien que bah, ça vous porte, ça vous... oui, c'est quelque chose qui vous fait du bien, que vous aimez, voilà. Donc, on est vraiment dans quelque chose où l'affect est en jeu, ou en tout cas l'émotionnel pour le moins. Allez, matériellement, bah du coup, il se passe quoi? Est-ce que c'est matériellement l'entrave? La justice, ouais, ok. Il y a des décisions à prendre, il y a de l'organisation à mettre en œuvre. Hein. Donc quand je vous disais, on pourrait utiliser l'énergie qu'on utilise à se dire non, il ne faut pas que j'y aille, à s'organiser ou en tout cas à trouver les solutions pour y aller, bah, la justice, c'est exactement ça. Alors là encore, si on est dans une situation d'un mariage que l'on veut quitter, la justice, c'est les démarches, c'est l'administratif, c'est tout ça. Hein. Mais si c'est pas ce cas-là, eh bien, on est avec le fait de s'organiser, de réfléchir à comment on pourrait faire. Voilà, la justice, elle est très pragmatique. Hein. Elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. C'est c'est simple. Je veux m'acheter un truc à 3 €. Si je les ai pas, je les ai pas. Point barre, quoi. Donc en fait, elle réfléchit quand bien même ça me plaît, quand bien même machin. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle dit, ok, ce truc-là à 3 €, je le veux, je les ai pas. Comment je peux faire pour les avoir? Bah, vendre 2 trucs à 1,50 € et c'est bon, j'ai mes 3 €. Vous voyez, elle est vraiment... elle se détache du ah oui, mais ces 2 trucs à 1,50 €, j'y tiens un peu. Elle va se dire, est-ce que je tiens plus au truc à 3 € que je veux qu'aux 2 choses à 1,50 €? Si la réponse, elle est oui, hop, on y va. Elle est assez détachée, assez organisée, assez pragmatique. Donc, on voit bien que là, il y a des contingences matérielles qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir définir. Et peut-être que c'est ça qui vous entrave un petit peu dans votre capacité à saisir cette opportunité. Vous en êtes tout de votre chemin de vie. 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est définir sa stratégie dans un premier temps, et puis c'est faire un choix avec... alors,
faire un choix suite à une analyse. Ouais. On voit que l'affect est très 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 pris dans cette situation. Hein, parce que même si c'est professionnel, ça doit être le métier que vous avez envie de faire, ou si c'est une activité, c'est quelque chose qui vous passionne. Donc, le 2 d'épée, ici, il va vous demander un peu la même chose que la justice, hein, c'est-à-dire de définir une stratégie, un modus operandi, c'est ça, je crois. J'ai eu un doute au moment où j'ai commencé à le dire. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis trompée. Il y a vraiment... cette notion de, voilà, j'en suis à un moment dans ma vie où je dois faire des choix raisonnés. Mais choix raisonnés ne veut pas dire je reste dans une situation confortable parce que ça me sécurise et ça me rassure. Un choix raisonné, c'est, mais qu'est-ce qui me porte le plus? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et dans ce qui est bon pour moi, il va y avoir tout aussi bien la sphère émotionnelle, affective, que la sphère pratique et rationnelle. Donc là, le 2 d'épée va vous demander de peser le pour et le contre, en fait, hein, et de trouver la bonne stratégie pour vous. Où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Est-ce que vous arrivez à saisir cette chance, cette opportunité, ou pas? Ou pas encore? La lune, ah non, vous n'y arrivez pas. C'est pour ça qu'on a le main inversé. Vous restez dans la situation parce qu'en fait, ça vous préoccupe beaucoup. Ça vous fait beaucoup réfléchir. La lune, on est vraiment dans l'imaginaire qui tourne. Alors, on peut être dans les cogitations, on peut être vraiment... mais on est replié sur soi et on se pose 10 milliards de questions avec la lune. Hein. Alors, il peut y avoir de la créativité qui en sort. Il peut y avoir plein de choses positives. Hein. Ça vient quand même confirmer que la situation est féconde. Hein. Mais... elle n'est pas encore en marche. Donc, jusqu'ici, si on s'arrêtait là, je vous dirais, essayez de voir de quelle manière vous pourriez saisir cette chance, je vais dire, sans vous mettre trop en insécurité, mais en allant quand même vers ce qui vous fait du bien et ce qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. Mais je pense que ce qui vous met dans la lune, c'est qu'en fait, vous êtes confronté entre votre besoin de sécuriser les choses et cette envie, cette détermination à changer les choses et à y aller. Vous voyez? Là, on a l'impression que vous êtes vraiment pris entre deux feux sur ce mois de février, les Capricornes. Ça ne doit pas être facile. Allez, eh ben regardez, le mât. Et oui, vous avez envie. Donc, vous voyez bien, hein. Ici, il est à l'envers, ici, il est à l'endroit. Dans votre état d'esprit, vous êtes déterminé à vous libérer et à partir vers une nouvelle aventure, mais vous n'y arrivez pas parce que probablement vous suivez cet empereur et que c'est compliqué pour vous. Ok, allez. Qu'est-ce qui vous préoccupe avec l'As de Pentacle? Le 7 de bâton. Défendre votre territoire, c'est ça. Ok. Alors, avec un 7 de bâton, on a vraiment la préoccupation de, alors comment, je ne sais pas, mais en tout cas de ce qui justifierait ou pourquoi je défends mon territoire. Vous êtes, à mon avis, dans un grand questionnement, et c'est ce que la Lune nous indique à la fin. Comment partir dans cette nouvelle aventure et changer des choses sans perdre un bout de votre territoire. Alors le territoire, ça peut être un territoire psychique, c'est-à-dire l'impression de dominer une situation. Vous savez, quand par exemple, ça fait des années qu'on est dans le même boulot, on a une sensation de maîtrise, voilà, on est bien, on est dans une zone de confort, comme on appelle ça, et le fait de changer de job, d'aller se challenger sur un nouveau job, eh bien, ça met en insécurité et on a l'impression de perdre un peu son propre terrain. Eh bien là, c'est un peu exactement ça. Alors après, le domaine dans lequel ça s'applique pour vous ce mois-ci, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera différent pour chacun de vous, c'est pas le problème. Mais les énergies qui vous traversent, c'est comment réussir à garder mon territoire, on voit bien, hein, et ma sécurité, tout en m'autorisant à aller vers quelque chose de nouveau, une opportunité qui se présente et qui me permettrait d'aller vers un épanouissement. Bah vous avez, prenez vos stylos, vous avez 4 heures. Il va falloir y réfléchir sérieusement ce mois-ci, les Capricornes. Allez, roue de fortune, on a quoi avec? Et l'ermite. C'est-à-dire qu'au moment où les choses avancent, vous vous repliez sur vous. Alors pour réfléchir, hein, l'ermite, il fait le bilan, il se dit, bon ben voilà, qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui et qui pourrait m'aider à prendre des décisions pour le futur.
Bon, vous allez prendre un temps de réflexion, très bien, soit. 7 de Pentacle, ce qui vous aide, regardez, ce qui vous aide, c'est de suivre votre cœur. Eh oui, là, j'ai de trancher, de vous engager et de suivre votre cœur, de prendre des décisions avec le cœur. Hein. C'est vraiment ça ce qui vous aide. Les amoureux sont sortis 2 fois. Hein. L'empereur. 3 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas voir la réalité en face. Le 3 d'épée, c'est je suis au cœur du problème. Je vois les choses telles qu'elles sont. Je ne peux plus faire de déni. Je ne peux plus me voiler la face. Et donc, en fait, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous voiler la face, hein, puisqu'elle est en négative ici. Donc, c'est de conserver votre stabilité à tout craint et de ne pas vouloir voir les choses en face. Quelles sont-elles, ces choses? Eh bien, qu'il y a quelque chose qui vous porte, qu'il y a la vie qui vous amène une opportunité. Hein, elle est là, elle est dans vos préoccupations et elle est là également dans les faits. Voilà ce qu'il faut voir. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous avez envie de changer radicalement pour une nouvelle aventure ou en tout cas un nouveau départ et que vous êtes en difficulté pour le faire. Mais là encore, c'est possible que ce mois de février soit le mois de réflexion, le mois où vous arrivez à passer outre et que c'est pour ça qu'on n'a pas d'aboutissement concret, mais ça peut très bien aboutir ensuite. Hein. Allez, avec le 6 ici, on a quoi? Le 7 de Pentacle, la même qu'ici. Hein. J'ai envie de vous dire, regardez, elles sont inversées. Voilà, c'est les mêmes. Donc, dans ce qui vous aide, c'est de suivre votre émotionnel. Les amoureux, la 7 de Pentacle, la 7 de Pentacle, les amoureux. Donc là, il n'y a pas à tortiller, quoi. Avec la justice, allez, sur le plan pratique. L'empereur. On vous dit que vous l'avez, cette stabilité, d'accord? Donc, en fait... l'empereur, ici, ce que j'aime bien prendre de sa substance, c'est le détachement. L'empereur, il a acquis plein de choses. Il est maître sur son territoire, il est tranquille, il a des compétences, il est assez serein. Il l'est tellement qu'il peut se concentrer sur l'essentiel. Et donc ici, on va vous demander de mettre de l'ordre et de vous concentrer sur le socle, l'essentiel, et de vous délester peut-être, alors de vous délester psychiquement, hein, des croyances limitantes qui font penser que peut-être vous avez absolument besoin de tout ce que vous avez construit aujourd'hui et que vous ne pouvez rien céder pour un nouveau départ, pour un changement. Alors, il est clair que de toute façon, en tant que Capricorne, vous n'allez probablement pas être en capacité de tout balayer et de recommencer tout à zéro. D'ailleurs, c'est peut-être même pas recommandé dans votre situation. Mais il y a peut-être des choses possibles à modifier pour aller vers cette nouvelle page de vie sans perdre tout. Puisqu'ici, on vous dit justice et empereur, c'est quand même 2 arcades majeures. Il y a la possibilité de faire le tri et de garder l'essentiel. Bon. Et de faire des bons choix. Parce que vous avez l'expérience, parce que vous avez des compétences, parce que vous n'êtes pas irresponsable. Et donc, forcément, sur le plan pratique, justice et empereur, là, la raison, elle est là. Il n'y a pas de souci. Hein, je ne suis pas inquiète non plus. Hein. Vous ne prendrez pas de décision à la légère. Au contraire, il faudrait peut-être vous pousser un petit peu plus. Allez, avec le 2 d'épée, on a le page d'épée. Ok. Donc là, il y a une notion d'apprentissage. Il se peut que vous soyez à un stade de votre vie où il faut apprendre à agir peut-être différemment ou à réagir différemment. Bon, je vais vous le délivrer comme ça et je vais vous le laisser à la réflexion parce que le page d'épée, c'est celui qui cherche à comprendre, c'est celui qui essaye d'apprendre. Et le 2 d'épée, c'est celui qui va réfléchir à la meilleure façon. Donc, vous avez à ce stade... on va dire, la possibilité d'apprendre et de comprendre une autre façon de faire. Et ça, vous pouvez vous appuyer sur votre expérience. L'ermite nous dit, je peux regarder en arrière et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, là où ça a cafouillé pour ne pas refaire les mêmes erreurs ou pour me servir des recettes qui marchent. C'est vraiment le job de l'ermite. Hein. J'ai dit ermite ou empereur? C'est l'ermite. Hein. Bon, j'ai eu un doute. Je regarde l'empereur et du coup, je ne sais pas si j'ai dit empereur. En tout cas, je parle bien de l'ermite qui regarde en arrière et qui fait le tri entre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Allez, vous en êtes tout à la fin du mois. 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est l'envie quand même d'aller vers l'épanouissement. Donc, je pense que vous allez pouvoir y aller à petits pas. À la fin du mois, vous êtes dans les tergiversations, vous êtes dans un peu le tumulte, on va dire.
mais il y a peut-être de l'imagination et du fantasme qui arrive, que la situation pourrait être ce qu'elle montre, en tout cas, ou ce qu'elle vous promet, et on va vers l'épanouissement. Le 10 de coupe aussi, on vous propose de vous appuyer sur votre environnement familial, amical, en tout cas affectif. 10 de coupe, on est avec les gens qu'on aime ou les gens qui nous aiment. Appuyez-vous sur eux pour y voir plus clair peut-être aussi. Mais il y a une direction qui est prise vers l'envie d'être dans l'épanouissement, la sérénité et le bien-être. Bon, eh bien, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous permettra en tout cas d'alimenter votre réflexion sur la situation. Ici, on ne vous dit pas forcément vers quoi vous devez aller, et d'ailleurs, c'est pas mon rôle, je trouve. Mon rôle, c'est juste d'apporter de l'eau à votre moulin sur la réflexion que vous portez sur la situation. Il faut prendre ce tirage comme une manière de s'en extraire pendant quelques temps et de se servir de ce que les cartes vous suggèrent pour voir peut-être la situation sous un autre angle, ou en tout cas la réfléchir différemment. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté cela. Si c'est le cas, je m'en réjouis. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!